Depuis le mois de décembre, il est possible d'avoir accès à une bande dessinée en ligne, Angel's Legacy, produite par un créateur matapédien. Pour vous la faire découvrir, je reçois l'auteur Maxime Turgeon-Landry, bien connu sous le pseudonyme Maxuko. Hey, salut. Bonjour Maxuko. Salut, ça va bien? Ça va super bien, toi? Yes. Je suis content de te rencontrer Ben, merci pour de qu'on puisse m'accueillir. te faire découvrir tes œuvres. Hein? Et là, tu nous proposes une œuvre, mais en virtuel, en ligne, une bande dessinée en ligne. Ouais. Comment ça t'est venu justement cette idée de faire ça en ligne? OK, ça a commencé, tu sais, au secondaire, là, quand t'as un petit peu trop d'imagination. Ben, tu sais, moi, j'étais le petit gars. Tu sais, au secondaire, j'étais le petit gars qui dessinait dans son agenda, là, puis qui écoutait pas les professeurs. Même dans les livres de cours, je Ouais, pense, là. c'est Fait que ça, l'année ouais. d'après, tu te retrouves avec des livres Avec de des mathématiques oui. avec plein de bonhommes dedans. 100 oui, effectivement. J'étais ce petit talent-là pas mal tout le long de mon secondaire et ainsi qu'au cégep aussi, parce que j'ai étudié en animation 3D au cégep de Matane. Fait que j'avais quand même la fibre artistique. Et puis, c'est ça, l'idée de la bande dessinée, je l'ai depuis vraiment longtemps. Je l'ai vraiment depuis très longtemps, très longtemps. J'ai une version papier de l'ancien temps, si tu veux. Ben oui, Que je peux vous on va faire flasher. un petit retour dans le passé. On va faire un petit retour dans le passé. Je vais pas vous montrer toutes, là, mais c'est comme... J'avais quand même quelques pages de fêtes, là. Mais tu sais, c'était un gars de 14 ans qui dessine. Fait que ça se peut que ce soit pas, mettons, au goût du jour. Bref, c'est une histoire qui est vraiment vieille. Ça date de l'ancien temps. J'ai des sketchs, là, de... Mais là, t'es en train de me dire que c'est l'histoire que tu as écrite là. Que... Ouais, mais là, c'est ça. Dans le fond, Ok. je revamp le tout, là. Ok. C'est ça, là. Je sais pas comment dire. Tu sais, c'est des vieux dessins, là. Fait que c'est plus ce que c'était. Bref, oui, comment ça m'est venu? Eh bien, papier... c'est plate. Non, c'est pas vrai. Non, on s'entend, on est en 2025, là, on fait un petit virage numérique puis tout. Puis je veux dire, tu sais, j'ai pris de la maturité numérique. J'ai travaillé en web, j'ai travaillé en... Puis là, je travaille en jeux vidéo présentement, en marketing de jeux vidéo. Fait que, tu sais, je me dis, tout ce qui est papier, tout ce qui est comme média, papier, il n'y a plus grand monde qui touche à ça. Bien, ça se peut encore. Mais c'est un peu triste. C'est un peu quelque triste part. quand même, mais Parce malgré que c'est tout... c'est encore agréable d'avoir un Oui. bon livre entre Ben, les j'en mains. lis quand même vraiment beaucoup. Je lis les mangas, là, vraiment comme à l'infini, en papier. Puis, tu sais, je m'en commande, puis je viens en chercher chez Chexa, puis tout ça, douette. Et puis, mais c'est ça, malheureusement, tu sais, le monde s'en va vers le numérique de plus en plus. Tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur Instagram, tout le monde est sur... Et puis c'est ça, j'ai découvert des applications comme il y a Webtoon qui existe. Là, moi, je fais ça sur tapas.io, allez lire, merci. Et puis, c'est ça. Puis, dans le fond, j'ai atteint plein de lecteurs. Là, c'est anglophone, c'est une plateforme anglophone, fait que j'ai fait la BD en anglais pour commencer, mais c'est ça, j'ai atteint plus de gens un peu, puis c'est quand même plus facile. Puis quand on commence, là, c'est comme c'est à l'infini, là, c'est le fun, tu peux lire, puis après ça, passer à l'autre page, et puis... Fait que dans le fond, ce Ouais. qu'on comprend, c'est qu'une histoire qui mijote fait plusieurs années, Ouais. quand tu étais tout petit. Puis justement, ça raconte quoi, Angel's Legacy? Ça raconte... c'est l'histoire c'est un personnage, mon personnage principal s'appelle Sora Derabliger. Elle, c'est une lieutenant dans une armée qui s'appelle l'armée de Limanerie. Et puis, c'est un peu comme... c'est un univers qui ressemble au nôtre. Là. Tu sais, la technologie est presque semblable. Tu sais, on reconnaît quand même les éléments. C'est un peu comme les États-Unis de mon univers, Limanerie. OK. Et puis, on sait qu'ils sont pas gentils, les États-Unis. Mais non, c'est pas vrai. Je vous aime, les Américains, des fois. Tes personnages méchants sont Non, c'est états-uniens. une gentille, c'est ça. Fait que c'est elle, dans le fond, ton C'est personnage. elle, Sora. Ça, c'est Sora Ok. Derabliger. Dans le fond, elle, c'est ça, c'est une lieutenant dans l'armée. Et puis, l'histoire commence que c'est son day off, dans le fond. C'est sa journée de congé. Puis, elle s'en va à la librairie parce que c'est aussi une fanatique d'histoire OK. et de mythologie, dans le fond. C'est un rat de bibliothèque. Là. Fait qu'elle s'en va c'est la bibliothèque de son oncle. Elle s'en va là. Puis, son oncle, lui, il lui donne un livre que sa mère, à Sora, elle a écrit des notes dans son livre que... C'est un livre d'histoire, l'histoire de leur univers un peu. Puis elle a écrit des notes qu'il y a comme des incohérences dans l'histoire, tu savez. C'est un peu comme la Bible, qu'il y a comme les gens qui s'obstinent, là, les quatre personnes qui disent pas la même chose sur l'histoire de Jésus. Ouais. C'est un peu le même principe. Sa mère, elle a trouvé des incohérences. Elle s'est dit, c'est l'histoire ça s'appelle La Reine déchue. OK. The Fallen Queen en anglais. Mais la Reine déchue, elle, c'est ce qui a fait en sorte que Limanerie est devenue Limanerie. Dans le fond, elle a foutu la marde. Puis ça a fait un tout autre pays. Et puis, elle a trouvé des incohérences. Fait que là, Sora est bien excitée de ça, mais son excitation, elle se fait un petit peu gâcher parce que sa meilleure amie, elle arrive à la bibliothèque et elle dit, là, ma fille, on est en congé, on s'en va magasiner.
C'est un petit peu... t'es comme, OK, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. C'est comme ça que l'histoire commence, en fait. Et puis, c'est ça, les deux filles, ils sont tous les deux lieutenants dans l'armée. Fait que, tu sais, ils sont quand même des spécialistes de combat, mais c'est aussi des petites meilleures amies, fait qu'ils sont quand même drôles à voir. Ils s'en allent, ils se dirigent vers le centre commercial, justement, mais ils passent devant la mairie, puis il y a comme une situation, il y a comme une opération policière en cours à la mairie. Et puis c'est là que les filles sont comme, OK, il se passe de quoi? On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Fait que là, ils sortent du char, puis ils passent en dessous de la petite bande jaune, un peu comme des films. OK, Ils arrivent avec le badge, ils sont comme, salut, moi j'ai mon badge, fait que là j'ai le droit de tout. Et puis ça, le chef de police, il explique la situation. Il y a un assassin qui est rentré dans la mairie. Il a fait un carnage partout, mais il a gardé en otage le maire, puis il y avait une commerçante d'un autre pays voisin. Avec le maire, les deux sont en otage. Fait que c'est à ce moment-là que Sora décide de... Je vais infiltrer la mairie, puis je vais aller sauver le maire et la commerçante. Puis c'est là que c'est pas mal là que ça part. C'est là que ça part, là, c'est ça. Okay. Là, il y a une particularité parce que là, c'est pas comme un livre, tu le jettes, tu le lis tout au complet. Là. Je pense que ça sort. C'est une goutte page par goutte. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est un peu le principe comme les séries à la télé, dans le fond. Il y a un épisode qui sort par semaine, mais c'est un peu le même principe. Je sors une page par semaine, puis je m'organise quand même pour que les pages... Dans le fond, je vous laisse un peu en haleine quand même à chaque semaine. Je fais comme, il se passe des choses. Est-ce que c'est une grosse page? C'est une page, ça ressemble à peu près, je vais vous faire un petit slide down. Comme là, vous voyez, j'ai la page 1, ça ressemble à peu près à ça. Ça, c'est la longueur d'une page. Ça, c'est parce qu'il y a des gros... On a juste ça une fois par semaine. Oui, mais là, attends un petit peu. Quand j'ai lancé ça, en décembre, j'ai sorti 14 pages pour commencer, juste pour comme donner le goût aux gens d'embarquer dans l'histoire, de puis pas après dire ça, c'est trop long avant c'est pas si pire que ça. Là. Ça a l'air pire que ce que c'est, mais il y a quand même du stock. Là. Oui, C'est ça, comme ça, c'est l'opération policière que je vous parlais tantôt. Il se passe des choses. Là. C'est la petite bande jaune et tout. Là. Fait que là, dans le fond, ça, c'est ce qui arrive une fois par semaine. Dans le fond, à chaque vendredi, 11h, il y a une nouvelle page qui sort. Ensuite, c'est ça. Ça vous attendez la semaine d'après. Fait que là, présentement, j'en ai une 40... Regarde un petit peu dans le suspense. Ouais, un peu dans le suspense quand même. Puis tu sais, c'est ça, je finis. Il se dit quelque chose, après ça... Tu sais, ça laisse en haleine pour la semaine d'après. Oui, tu essaies de finir le dernier quorum en disant c'est ça. Oui, la suite la semaine prochaine, effectivement. Ouais. Ça te prend à peu près combien de temps réaliser une page comme ça par semaine? Une page comme ça, mettons, ça me prend environ, je te dirais... Hey, c'est dur à dire parce que là, j'ai comme plusieurs étapes. J'ai comme, on appelle ça le thumbnail, ce que je fais genre un sketch très rapide avec des bonhommes allumettes. Après ça, je fais un sketch plus propre. Après ça, je repasse par-dessus, mais je fais ça en couleur. Fait que je te dirais, mettons, une journée complète, c'est une page. Mettons un petit 8-9 heures. Là. Ouais. C'est de la job. C'est de la job. Là. Faut pas négliger les gens qui font des bandes dessinées. C'est beaucoup de job. Fait que là, ça sort une page par semaine, mais disons, ceux qui ne connaissent pas, qui disent hey, j'aimerais ça commencer à la suivre, ils peuvent. Oui, ils peuvent commencer du début. Tu nous en parlais un petit peu tantôt. Il faut qu'il aille sur un site Internet. Il faut qu'il aille sur tapas.io. Sinon, il y a l'application Tapas qui existe. Tapas comme la bouffe, là, les tapas. C'est comme ça s'écrit. Tapas.io. Et puis, ils peuvent rechercher Angels Legacy ou juste écrire Maxuko aussi dans la barre de recherche. Vous me trouvez. Sinon, je pense que je suis quand même dans les tops de... je suis dans les tops de Action Fantasy. Si jamais vous allez dans les Actions Fantasy, vous me trouvez, je suis vraiment pas loin en bas là, dans la catégorie. Ceux qui vont sur le site, qui veulent lire, est-ce qu'il y a des frais ou c'est gratuit? Non, c'est gratuit. C'est gratuit? C'est gratuit. Il y a des artistes que, eux, ce qu'ils font, c'est que... Moi, je suis pas rendu là parce que je suis pas assez connu puis j'ai pas assez de followers, mais quand que je vais être rendu là, je vais pouvoir le faire. Mais il y a des artistes que, eux, ils sortent une page, mais ils mettent la page suivante tout de suite disponible, puis ils font comme si tu veux voir la page suivante, tu dois payer des frais. Fait que t'as comme. Ah oui, ça c'est un petit peu. Dis-le avant qu'il faut payer. Ouais, c'est un peu comme tout.tv extra. Là, quand tu peux voir l'épisode d'après, mais il faut que tu payes l'extra dans le fond. C'est ça. Ah bon. Là, on parle de Angels Legacy, c'est en anglais. Est-ce qu'on peut s'attendre à un moment donné à voir la version en français? Mais bien sûr, oui. Dans le fond, présentement, je fais la version anglaise parce que j'essaie d'atteindre un public anglophone un peu pour voir si je suis capable de percer. Puis j'ai quand même des lecteurs anglophones. Oui, c'est ça. Mais es-tu capable de voir qui lit, combien de personnes lisent ta bande dessinée? Je peux vous dire ça. Combien que j'ai de vues présentement? J'en ai 4800 vues. Oh, mais c'est quand même J'ai 752 likes. Puis des abonnés à ma bande dessinée, j'en ai 285. Ah, ben c'est bon. C'est quand même pas pire. Parce que ça a commencé en décembre. Commencé en décembre. C'est comme ça a été. J'ai été. Ils appellent ça le staff pick, qu'ils appellent. C'est comme, dans le fond, les gens qui gèrent la plateforme, qui choisissent comme, ils disent, ça a l'air bon, ça, on va le mettre comme dans
les highlights, les plus le coup de la semaine. Fait que j'ai été là-dessus quelques fois déjà. Fait que c'est pour ça que ça a monté quand même relativement pas pire. Mais oui, la version française va sortir. Dans le fond, je vais finir le premier chapitre et ensuite de ça, je vais toute la traduire, je vais la sortir toute d'une shot en français, aussi sur le web. Donc, premier chapitre, est-ce que tu as déjà une idée de combien de chapitres tu veux faire ou ça, à un moment donné, tu vas dire, je suis tanné, c'est fini, ça va finir? Ou tu as déjà ton idée où est-ce que tu t'en vas? Ben, en fait, je peux vous montrer quelque chose sans trop zoomer parce qu'il y a des secrets là-dedans. Dans le fond, j'ai comme, tu sais, je suis préparé, là. J'ai un lexique, j'ai écrit. J'ai comme quasiment, j'ai 20 pages ici écrits en tout petit, là, puis présentement, j'ai comme juste 2 pages d'écrit en bande dessinée. Là. OK. Fait que là, je te dirais que j'ai du stock là, quand même pour un Pour méchant un bout. Là, On a pour un bon ouais, bout j'ai un pour début, suivre un les- début, un milieu, une fin quand même. Fait OK. que j'ai comme j'ai quelque chose pour veiller tard, là, si jamais vous êtes intéressé à lire. à lire. Ben, on invite justement les gens à aller la lire. Ben oui, effectivement. Merci, Mexico. Ben, ça fait pour ta plaisir. visite et Écoute. félicitations pour Merci, ton merci. œuvre. On va aller regarder ça, puis on va attendre la version en français pour ceux qui, Ceux qui ont de la comme moi, misère, qui lisent pas en anglais. qui speak. Ouais, c'est ça. C'est super. Mais ben, merci. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Pour suivre les aventures des personnages de Angel's Legacy, rendez-vous au tapas.io. Vous pouvez également avoir les informations par la page Facebook Mexico Artiste. Bonne lecture!